Prions. Père, dans le nom de Jésus, Éternel Dieu des armées, une fois encore ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour votre veille sur chaque foyer et sur le corps du Christ tout entier au Bénin ici. Merci parce que vous gardez la télévision Maranatha, la radio Maranatha, tous ces instruments qui nous permettent d'écouter la parole de Dieu dans notre nation. Tenez remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous sommes encore là ce matin pour prier. Parce que sans la prière, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas respirer. La prière est une arme sophistiquée pour nous qui nous permet d'être au-dessus des ennemis. Prends le contrôle ce matin, Papa. Agis puissamment pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que vous nous avez exaucés. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux. Ce matin, encore une fois, Seigneur, nous disons merci. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour votre soutien de tous les jours pour le ministère que vous nous avez confié. Gloire vous soit rendue dans les cieux ce matin, Papa. Nous remercions également nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et nous remercions tous ces journalistes que Dieu utilise pour que tout le matin, nous puissions manger ces bonnes nourritures spirituelles au quotidien. Ce matin, l'exhortation que nous avons avant d'entrer dans nos prières est intitulée « Que me reste-t-il » Que me reste-t-il? Nous allons rapidement lire dans Matthieu chapitre 19. Je vais lire le verset 20 et ensuite revenir à partir du verset 16. Matthieu 19, verset 20. Je lis ici. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'envoie vers toi ce matin. Je sais que tu aimes la prière. Je sais que tu sais que Dieu, surtout le Seigneur Jésus-Christ, est capable de tout. Il est capable de t'élever. Il est capable de détruire les œuvres de l'ennemi de ta vie. Il est capable de te mettre au-dessus de tous tes ennemis. Mais voilà une question. Que me manque-t-il? Ou bien que me reste-t-il? J'irai à partir du verset 16 pour que nous puissions être bien éclairés par rapport à ce que nous voulons dire avant d'aller prier. À partir du verset 16, la parole de Dieu dit, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux. Nous sommes en face ici d'une histoire
qui interpelle la conscience de chacun de nous ce matin, hommes et femmes que nous sommes, téléspectateurs et téléspectatrices. Ici, nous sommes avec un jeune homme et le Seigneur Jésus-Christ. Le jeune homme veut le royaume de Dieu dont j'ai l'habitude de vous parler. Ce jeune homme s'est approché du Seigneur Jésus-Christ et lui fit cette question: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est une question que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, nous pouvons nous poser tous les jours. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde en plein essor, un monde où tout change presque tous les jours. Nous sommes au contact. Puisque dans nos familles respectives, ce ne sont pas les chrétiens seuls qui sont dans nos familles. Il y a des non-chrétiens aussi. Au marché, au boulot, là où nous sommes, il y a des non-chrétiens. Et nous sommes au contact de ceux-là tous les jours aussi. Voilà, maintenant Jésus a dit ici, là, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand il parle de prochain, ce n'est pas seulement les chrétiens. Tous ceux avec qui nous sommes, les membres de nos familles, nos amis au marché, nos amis dans les universités, à l'école. Jésus dit que nous devons les aimer tous. Mais la question que le jeune homme a posée au Seigneur Jésus-Christ, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Je voudrais vous dire d'abord, après cette vie dans laquelle nous sommes là, la vie que nous vivons ici là, il a encore une autre vie. La vie d'ici, c'est une vie qui est passagère, qui doit finir nécessairement un jour. 100 ans, 1000 ans pour quelqu'un sur terre, un jour, il finira par quitter cette terre. Mais il y a une vie qui est éternelle. C'est Jésus seul qui détient cette vie-là. Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. C'est Jésus qui le dit. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est connaître le vrai Dieu, c'est connaître Jésus. C'est ça la vie éternelle. C'est ce que le jeune homme, c'est la question que le jeune homme a posée au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, aller à la vie éternelle, ce n'est pas difficile. Mais il y a des choses, il y a des préalables. Il y a des préalables. Et Jésus a commencé par dire, voilà, tu dois observer ces commandements. Et le jeune homme dit, lesquels? Et Jésus a commencé par citer, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu dois honorer ton père et ta mère. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais le jeune homme se frotte les mains et dit oui. Et tout ça là, c'est depuis moi, mon jeune âge que moi, les parents nous l'ont appris. Et moi, je fais tout ça. Et Jésus dit, bon, ce qui te reste là, c'est un jeune homme qui est riche et que je peux appeler le faux riche aussi. Comme le faux riche qui est avec Lazare dans Luc là-bas, au chapitre 16. On peut l'appeler le faux riche. Parce que si vous êtes riche, que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas le royaume de Dieu, vous êtes un faux riche. Parce qu'un jour, les maisons que nous allons construire dans tout le Bénin, aller construire même à l'étranger, un jour nous allons les laisser et partir. L'argent qu'on aura amassé dans les banques, des gens des milliards, des gens qui souffrent à côté d'eux, ils ont besoin certainement d'une centaine de mille pour survivre. On ne leur donne pas cela. On amasse, on amasse, on amasse, on amasse, comme si on ne va plus quitter la terre. Un jour viendra
nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous, chacun ira devant Dieu. Et le Seigneur Jésus lui dit, maintenant là, ce que tu vas faire, jeune homme, tu iras vendre tous tes biens. Tu vas vendre tous tes biens et maintenant tu vas les partager aux pauvres. Le Seigneur Jésus qui connaît tout le monde, sait que c'est un avare. C'est qu'il y a des gens qui souffrent chez lui là de l'argent. Il ne fait du bien à personne. La parole de Dieu a dit que le jeune homme, quand nous allons continuer la lecture, il est sorti avec amertume. Est-ce qu'il a même... Il n'a plus... Mais il dit, mais cet homme-là, il me prend pour qui même? Moi, ce que je me suis peiné des années pour réunir, je vais les vendre et distribuer à des fainéants, des gens qui... Parce que pour lui, tout ce qu'il a amassé, c'est sa sagesse, c'est son savoir-faire. Il a oublié que c'est la grâce de Dieu. Cher papa et chère maman, téléspectateurs et téléspectatrices, vous qui nous suivez ce matin, je voudrais que tu commences par réfléchir pour dire, que me manque-t-il? Qu'est-ce qui reste dans ma vie là aussi? Pour que si Jésus venait aujourd'hui, je ne sois pas abandonné. Regardez le jeune homme, il a dit que lui ne tue plus. Il y a beaucoup aujourd'hui dans l'église de Dieu qui tuent sans le savoir. Quand tu vas faire la diffamation, tu vas raconter sur ton prochain, ton frère, ta soeur en Christ, ce qu'il n'a pas fait parce que tu as entendu quelqu'un l'a dit tout simplement. Toi-même, tu as commencé par ventiler ça. Tu es en train de le tuer. Il dit que lui ne tue pas. Quand on parle d'adultère, vous le savez. C'est les hommes qui sont mariés déjà qui laissent leur femme pour aller chercher la femme d'autrui. Les femmes qui ont leur mari, qui vont chercher encore les maris d'autrui, c'est les adultères, ça. Lorsqu'on parle de la fornication, on parle des jeunes filles qui ne se sont pas encore mariées régulièrement à l'église, mais qui s'accouplent. Le Seigneur Jésus lui a dit tout ça là, que c'est tout ça là que tu vas essayer. Et même, il dit non. Il dit, tu ne diras pas de faux témoignages. Ce que tu n'as pas vu, tu ne diras pas que tu as vu. L'autre a dit, c'est à cause de ça que toi-même tu commences. Il dit, moi j'ai observé tout ça là. Depuis mon jeune âge, j'ai dit, d'accord, c'est bien. Ce qui reste maintenant, va vendre tes biens. Parce que Jésus savait que c'est là son point faible. Les richesses que nous amassons ici, au moment où les gens meurent de faim à côté de nous, les gens ont besoin de notre aide, on ne le fait pas. Ça peut nous empêcher d'aller au ciel. Il est sorti. Il a quitté Jésus avec amertume. Hein? On peut poursuivre un peu la lecture. Il dit, le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens ensuite et suis-moi maintenant. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux. Voyez-vous, cher papa et chère maman, examine-toi toi-même ce matin. Pour voir qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui reste que tu dois faire. C'est bien, à l'église, et tu fais ce que tu peux faire. Mais quand on dit l'œuvre de Dieu là,
Il a de l'argent, quand il dépose 5 000 francs ou bien 10 000 francs, vous pouvez parler pendant 10 jours, il ne répond plus à rien. Il y a des gens qui donnent de l'argent, ils ont déjà donné 100 000, pensent qu'ils ont, et ils ont des millions dans leur compte. Des gens qui ont seulement 10 000, qui remettent 5 000, Dieu les considère plus que ceux-là. C'est le cas de cette femme-là dans la Bible. La veuve qui a jeté la pièce. Des gens ont jeté des centaines de mille, mais finalement Jésus a dit, c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Pose-toi la question toi-même ce matin, papa et maman, qu'est-ce qui me reste encore? Que me manque-t-il? Oui, d'accord. Tu viens à l'église, tu fais ci, tu fais ça. Mais tu es encore dans le maquillage. Il te reste ça là. Tu dois stopper. Tu dois stopper. La parure chrétienne aujourd'hui, les gens ont bafoué cela. Tu vois une femme, ou bien même un homme, un chrétien, il est debout, il n'est pas différent d'un non-croyant. Les hommes non-croyants aujourd'hui se tressent comme des femmes. On voit en Christ encore des gens qui se tressent et qui viennent à l'église et les pasteurs leur acceptent cela. Des hommes portent des boucles d'oreilles et vous les voyez aux batteries en train de taper, on ne leur dit rien. Comment ça? Il faut toucher ce qu'on doit toucher pour que les gens puissent aller au ciel. Le jeune homme, parce qu'il avait des richesses, il ne savait pas que Dieu... Il a des richesses, il ne fait pas d'œuvre sociale, il n'aide pas les gens. Et Dieu a dit, va vendre. Il est parti avec tristesse. Et Jésus dit maintenant, il sera très difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ont dit, si c'est ça, qui peut être sauvé alors? Si les riches ne peuvent pas être sauvés. Jésus a dit, ce qui est difficile aux hommes n'est pas difficile à Dieu. Vous allez voir que ceux qui ont Christ réellement, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont, ça ne leur coûte rien d'aider les gens et de mettre leur fortune au service de l'œuvre de Dieu. Tu dois te poser la question, maman, ce matin. Papa, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Que me manque-t-il? Pour que lorsque le Seigneur Jésus viendra, je puisse aller au ciel. C'est très important. Le royaume de Dieu. On ne peut pas prêcher sans parler du royaume de Dieu. C'est à cause de ça que nous avons accepté Christ. S'il n'y a pas à faire du royaume de Dieu dans le christianisme, à quoi bon aller vers Christ? On avait nos religions dans nos familles. C'est parce que nous n'avons pas, on n'a pas appris qu'avec ça, là, on peut aller au ciel, que nous nous sommes détournés de ces religions-là, nous sommes venus à Christ. Parce que Jésus a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Alors, cher papa et chère maman, tu dois te poser la question de savoir ce qui te reste encore. Ce qui te reste encore. Nous devons, dans Matthieu chapitre 5, verset 20, Matthieu chapitre 5, verset 20, nous devons, voyons ça rapidement avant de prier. 5, 20, Matthieu 5, 20, ça dit ceci. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est très important. Si les gens du monde, ils comptent sur leur richesse et ils s'en foutent, ils embêtent même des gens qui sont plus qu'eux. Et si nous aussi, chrétiens, là, et c'est sur nos richesses que nous nous basons et pour nous comporter comme si on était Dieu, c'est grave. Ça veut dire que nous sommes même tabac que ceux-là. Notre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes. Et nous devons avoir un cœur d'humilité. C'est très important. On va prier. Matthieu 18, 3. Je vais lire et nous allons prier. Le temps est parti. Et c'est 18, verset 3, ça dit ceci. Et il dit, je vous
le dit en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Cher papa, chère maman, Dieu nous demande l'humilité. Dieu veut que nous soyons humbles. Si tu fais tout dans le Seigneur, c'est toi que les pasteurs trouvent pour ci, pour ça, et que tu es hautain depuis la maison. Si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi on compare celui qui va entrer dans le royaume de Dieu à un petit enfant. Tu le tapes maintenant, il va pleurer, tu l'appelles encore, il va encore venir. Insulte seulement un grand et appelle-le par la suite, il te dira que tu n'as pas la tête. Dieu dit que nous devons être humbles comme les petits-enfants avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Regarde-toi toi-même, qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce que tu continues de faire dans ta parure. Et regardez aujourd'hui les jeunes, des jeunes qui portent des pantalons, le pantalon ne vient plus au rein, c'est à la fesse, ils sont à l'église, vous les voyez, ils sont dans les jeans déchirés, et ils sont aux batteries, on leur accepte ça. Ce n'est pas possible. Le jeune a dit, qu'est-ce qu'il me reste? On lui a dit ce qu'il lui reste, mais il est sorti très fâché. Je ne sais pas si ce que je dis ce matin te fâche, mais je voudrais quand même te dire que tu saches que c'est pour que tu puisses aller au royaume de Dieu que le Seigneur m'envoie te le dire. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Le temps est déjà parti. Je vais te donner une seule requête et je vais prier pour toi. Dis au Seigneur Jésus ce matin, montre-moi ce que je suis. Pour que désormais maintenant, je puisse maintenant marcher selon ta volonté. Je veux me découvrir moi-même. Montre-moi ce que je suis. Et donne-moi maintenant, désormais, la puissance, la force, le Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon ta parole. Ouvre ta bouche et prie dans le nom de Jésus. Priez. Priez, 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 priez. Le Seigneur Jésus veut t'écouter prier. Il veut t'écouter prier parce qu'il a réservé de bonnes choses pour toi. Ouvre la bouche, parle à Dieu, demande-lui de te permettre de te connaître toi-même pour que tu puisses avoir un cœur d'humilité pour que tes prières puissent monter. Merci, Papa, parce que tu nous as exaucés. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je prie pour vous maintenant. Éternel Dieu des armées, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais à travers cette émission tous les matins. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Je sais que ce matin, tu as déjà guéri quelqu'un. Je sais que ce matin, tu as ouvert les yeux spirituels à quelqu'un. Tiens, remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont suivi cette émission ce matin, guéris-les, Papa, dans le nom de Jésus. Que leur maladie, leur mot soit spirituel ou charnel, Seigneur, guéris-les ce matin dans le nom de Jésus. Opère les miracles dans leur vie. Opère les miracles dans leur vie. Opère les miracles dans leur vie. Seigneur, ils veulent aller au ciel. C'est pourquoi ils viennent à toi. Maintenant, tu leur as déjà dit ta parole. Tu leur as déjà dit la vérité. Permets qu'ils puissent maintenant s'accrocher à cette parole, qu'ils abandonnent le monde pour être avec toi, pour qu'au dernier jour, tu puisses les compter parmi les élus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen.